Voilà, c'est le risque. C'est un jeu de stratégie. Ouais, c'est un jeu en effet de stratégie, de société. Alors j'ai pas joué depuis longtemps. Okay. À vrai dire, j'ai joué quand j'étais adolescent, avec des amis. Ok. C'était sympa, enfin bon, sauf que j'étais pas toujours très bon joueur. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais gagner la victoire. Il y en a qui aiment pas perdre. Donc, Pourtant, pas que le jeu est avant tout un amusement. Bah oui. Alors, voilà, donc là, le but, c'est la conquête du monde, tout simplement. Bah ouais, je vois ça. Il y a des petits points de passage, des trucs comme ça, on dirait. Oui. Alors attends, je me rappelle plus trop. En général, on y joue à 3, 4, 5, mais il y a aussi possibilité pour 2 joueurs. Chacun à un côté du monde. 2 joueurs. Moi, je prends les noirs. 36. 2, 3, 4, 4. Quand il perdait, j'ai pas de chance, jamais de chance. Quand il gagnait, c'était des génies, mais quand il perdait, j'avais pas de chance. Comme souvent. Le mec répétait tout le temps qu'il n'avait pas de chance, il était né avec une cuillère d'argent dans la main. Afrique orientale, ça commence bien. Ouais. Japon. Corne de l'Afrique. État de l'Est. Ok. Chine. Décidément, je les. Scandinavie. Australie. Tiens, bah. Hop. Merci. Voilà, bon, j'ai pris un petit brouillis. Ça tombe bien. C'est dans le thème. Ah oui? Voilà, c'était, je crois que c'était le vin préféré de l'empereur de Napoléon. Alors, je suis pas bien sûr, c'était plutôt le Gevrey Chambertin. Ouais, t'as raison. Tout de même Napoléon. Gevrey Chambertin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un Bourgogne, Gevrey Chambertin. Je sais pas pourquoi je dis brouillis. Il me semble qu'il aimait le brouillis aussi. Ou alors je confonds avec le pouilly fumé. Voilà. Ouais, c'est fort possible. C'est du bon vin aussi, après tout. Ouais, non mais t'as raison, ouais, Gevrey Chambertin. J'en ai pas, c'est vrai que c'est un peu cher. Bon, oh non! Sans les pierres. Non. Tu arrêtes. Tu sais, le coin dont tu me parles, je crois que je connais. Enfin, je vois bien où c'est, quoi. Si j'ai bien compris, j'y suis déjà allé. Mais il n'y a rien là-bas, enfin. Oui, il y a 2 baraques, en ruine, on se demande même pourquoi elles auraient été bâties. Il n'y a pas de terrain, c'est minable, enfin. Pour moi, c'est un trou perdu, quoi. C'est pas un coin où l'on peut vivre. Tu as juste mal regardé. Tu es allé trop vite. Moi, c'est pas le genre d'endroit où on veut s'éterniser, quoi. Oui, j'avais des chemins à faire. Je me suis pas arrêté. Moi, je me suis arrêté. Ouais. Écoute, c'est comme ça que tu l'as rencontré, alors. Oui. Ouais. Mais alors, si c'est pas discret, quel est son credo? C'est le lâcher prise encore, peut-être, ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore là? La gestion des émotions, l'amour inconditionnel, la connexion avec les énergies de la nature, du cosmos peut-être. Mais oublie toute cette pâtée spirituelle pour chat. C'est plutôt la réponse à la question « Qui suis-je » Ah oui. Tu peux m'en dire plus C'est pas facile d'en parler, mais est-ce que si je te dis l'âme,
Ça t'évoquerait quelque chose? Oui, ça m'évoque quelque chose, mais alors, ça m'évoque quelque chose, oui, oui, mais parlons-en de l'âme. Parlons-en, ouais. Ah oui, l'âme. Mais bien sûr, l'âme. Oh, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est à la mode, l'âme, oui, oui. Tu veux que je te dise ce que c'est que l'âme? Je vais te le dire. Enfin, ce que c'est pour ces gens qui en parlent tout le temps, qui s'en gargarisent de l'âme. L'âme, c'est très exactement cela en nous qui résiste lorsque nous entendons parler de séries algébriques. Ah, sois pas méchant, arrête un peu ton sarcasme. C'est pas ça, l'âme. Oh que si, bien sûr que c'est ça. Qu'est-ce que tu crois? L'âme, c'est... En fait, c'est un concept déclassé, complètement inopérant aujourd'hui. C'est une notion zombifiée. L'âme, c'est un reliquat. C'est le résidu de cette vague de faux romantisme et de nostalgie que l'ère des machines a fait jaillir contre elle-même, en guise de protestation intellectuelle et romantique. J'avais plutôt en tête l'âme au sens du soi, de la conscience, de l'ego cartésien, du aham hindou. Ah, les mots. Les mots vont très bien, merci pour le coup. Ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous vivons. Excuse-moi, mais moi je dirais plutôt que c'est nous qui ne sommes la plupart du temps pas à la hauteur du langage. Le langage est, je pense, bien plus riche que ce que nous pourrons jamais vivre. Mais passons. Que dirait ton sage si te voyait jouer ainsi, et à la guerre par-dessus le marché? Il désapprouverait, non? Quelle idée! Le monde entier a sa désapprobation. Pourquoi seulement le jeu? D'ailleurs, le jeu aurait plutôt ses faveurs. Ah, ben je commence à bien l'aimer ton sage. Disons que le jeu c'est plutôt l'activité futile par excellence. C'est le divertissement, l'apparence, l'irréel. Mais le jeu n'est pas une activité humaine parmi les autres. Un plateau, des pions, des dés, des joueurs. Oui, les objets avec lesquels on joue sont bien réels. Mais le jeu nous ouvre à une sphère irréelle de sens. Le jeu n'a pas lieu au sein du monde. Il reflète plutôt le monde. Le joueur imite le monde. Et comme tout puissant, irresponsable, dégagé temporairement de l'histoire de ses actions. Libéré de l'œuvre de la liberté. En jouant, nous sentons une ouverture de la vie, un illimité, une vibration dans une foison de possibilités. Nous sentons ce qu'il y a de ludique dans le fond de la liberté, ce qu'il y a d'irresponsable à l'origine de toute responsabilité. Le jeu nous libère de la liberté. Eh ben, dis donc. Écoute, je vais aller le voir, ton sage. Au fait, il s'appelle comment? Elle ne m'a pas dit. Elle? Tu m'as pas dit que c'était un sage? Sage est de genre grammatical masculin. Une baleine peut être de sexe masculin comme féminin, au même titre qu'un sage. C'est pas faux.